Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment bien dormi. Là, donc là, il y a une chambre ici et une chambre de l'autre côté. Donc on peut être 4 dans la chambre, dans la réservation. Donc ça veut dire 4, je pense, ici et 2 là-bas. Donc franchement, je vous conseille ici. Donc c'est Loisillon, c'est à Lac-Sauvian. Et franchement, là, donc je vais partir par là, 12 km pour rejoindre la basilique de Notre-Dame à Vézelay. Et je verrai à Vézelay si je continue ou pas le chemin. Oui, parce que là, vous voyez, il fait très très beau. Mais hier, franchement, j'ai vraiment souffert dans l'après-midi. Vous voyez, hier, je suis parti à 9h30 du matin parce que mon hôte n'était pas disponible avant une certaine heure, mais en fin de compte, il était là à 4h. Bon, c'est comme ça, hein, il m'avait laissé un message. Donc j'avais dit, je vais prendre mon temps. Et bah, je suis parti à 9h30, je suis arrivé ici au lac Sauvian après 19 km à 4h15. Donc vous voyez le temps que j'ai mis. Et puis en plus, partir à jeun, avoir quasiment rien pour manger le midi, c'est pas la joie. Donc l'effort physique. Moi je vous dis, au bout du 10e, 11e kilomètre, j'étais vraiment cramé. Donc aujourd'hui, c'est que 12 bornes, donc ça va aller. Donc comme ça, je vais aller voir l'association Pèlerin, donc ce sera plutôt dans l'après-midi, parce que là je vais partir vers 9h je pense. Et je verrai pour la suite à donner si... de toute façon, il faudra que je dorme ce soir à Vézelay, mais j'ai encore rien réservé sur Vézelay, parce qu'on a une assez... Il y a 7 ou 8 endroits pour dormir, donc c'est pas... Voilà, il y a de quoi dormir, donc c'est pas un problème sur Vézelay. J'ai pas de problème pour là-bas. Donc je vais faire le point là-bas, et je vois si je continue ou pas le chemin. Sachant que si je veux vraiment me ravitailler à Corbigny, je vais être obligé, pas obligé, mais ça me ferait arriver pour lundi à 9h. Voilà. Parce que je vais pas pouvoir, là franchement, au vu des grosses chaleurs, et ils annoncent encore, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, voire samedi, c'est des grosses chaleurs. Et après, c'est jusqu'à vendredi. Et à partir de samedi, ça commence à chuter. Et dimanche, il annonce une grosse journée de pluie avant que lundi, ça retourne au calme. Donc voilà ce qui va se passer. Allez, moi je vous laisse, je vais m'habiller. Tiens, il y a un chapiteau derrière. Et puis ensuite, on se retrouve sur le chemin. A tout de suite. Donc quand on prend la voie de Sens, on arrive par ici. Et quand on arrive, la voie de Sens, donc de la vallée de Lyon, on arrive par là. Par la vallée de la Cure, on arrive par là. Et le centre est juste ici en fait, maintenant, parce il est plus là-bas. Donc maintenant, il faut aller aux 7 rue de Montillon. Et moi, je prends le chemin par là. Et c'est parti, direction Vézelay. Petit erratum, c'est dans la rue qui est ici où en fait on arrive, et c'est route de Montillon, il faut aller au 7. Et là je viens de voir mon hébergeur Olivier de partir parce qu'il avait des choses à faire. Pour info, je sais que j'ai un pèlerin devant moi, mais qui est à 2 jours, parce qu'il est arrivé au lac Sauvian là, donc je sais pas si aujourd'hui je rencontre des pèlerins à Vézelay. Et là mon hébergeur m'a dit que ce soir il y a 3 pèlerins qui seront là. Donc voilà. Donc je sais pas. Franchement je vous le dis, hein, j'en sais strictement rien. Je sais pas si je continue ou pas. De toute façon je prendrai ma décision quand j'aurai bien discuté à Vézelay. Hein, le super beau soleil. Et comme je vous ai dit, hein, ils annoncent c'est vendredi la journée la plus chaude. Là ça va encore le matin, c'est correct, mais à partir de l'après-midi il fait plus de 25, il fait entre 23 et 24 degrés. Et vendredi ils annoncent 27 pratiquement, 27-28 pendant 2 jours, au moins jeudi après-midi, vendredi après-midi. Donc et je peux vous dire que là moi les 19 km d'hier, j'ai vraiment souffert. Bon là j'ai pris un bon petit déjeuner, donc ça ira mieux. J'ai même pris une banane en poche, comme ça je pourrais faire un petit casse-dalle avant d'arriver sur Vézelay. Voilà les amis, lac Sauvian, c'est fini. Maintenant direction Vézelay, tranquille. Mais là, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais pas bien du tout. Donc
Parce que hier, je vous ai dit, avec la chaleur, je pense que j'étais à 2 doigts de prendre une installation. Donc, je vais aller à Vézelay. Et puis après, on verra à tête reposée si on continue ou pas. Si on continue pas, j'essaie de revenir pour le 12 mai pour au moins aller jusqu'à Nevers. Alors, faut bien repérer le chemin parce que il y a eu des coupes de bois. Donc non, c'est par là. Voilà. Donc là, je vais aller monter la petite colline qui est juste en face. Et puis après, ça doit être de la descente. Je crois pratiquement sur 5 km pour rejoindre Asquin. Voilà, je viens de passer la barre des 1 km symbolique. Mais non, rien, bon, ça va, c'est super agréable, franchement. Ouais, moi je préfère ce genre de chemin que ce que j'ai fait hier. Bah là, il est bientôt 9 h. Il fait 13-14 degrés. Et il y a un petit vent, même si vous ne le voyez pas. Il y a un petit vent, donc vent frais. Donc c'est bien d'être un peu couvert. Mais cet après-midi, ça annonce à partir de 15 h du 25 degrés. Et comme je vous ai dit, là, la météo, on devrait monter jusqu'à 29 pratiquement vendredi. Et a priori, ça se confirmerait, il y aurait des orages potentiels samedi soir. Et une journée de pluie, la journée de dimanche. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis au niveau de mes réflexions, de savoir si je continue ou pas. On verra. Bon allez, maintenant on va se concentrer sur le chemin. Et on va faire cette petite grimpette. Quand on m'avait dit que ça, voilà, à partir de ce moment-là, je vais monter prendre presque 2 km je crois. Avant de basculer et de descendre vers Asquin tranquillement. Voilà, ça c'est les champs à la sortie du lac Surviant. Donc voilà, maintenant je rentre dans la forêt et là où je vois un peu de lumière, ça fera 2 km que je suis parti. Et ben, il ne me restera plus que 10 km. Je peux vous dire que ça va me suffire largement. Parce que là il est 9 h. Ça y est. Et je commence à ressentir pas mal de douleur à plusieurs endroits sur mon corps. Déjà les 2 nuits précédentes, j'ai failli avoir des débuts de crampes. Donc je vais y aller mollo. Je pense, voilà, je ferai le point, mais c'est faisable, mais c'est possible que je m'arrête à Vézelay. Hein. Franchement, voilà. Et bon, c'est comme ça, c'est le chemin. Et t'acceptes avec tes forces et tes faiblesses. Bon bah c'est un faux plat montant qui est vraiment bien. Vézelay, c'est par où? Est-ce la fin de la montée? Je ne sais pas. On va voir. Mais en tout cas, super agréable. Mais alors là, les moustiques, il y en a un paquet. Toutes les petites mardeaux qui existent. Et là, je vous raconte pas, c'est complètement rempli de moustiques. Et voilà, avant d'arriver à Asquin, je vais arriver à Vaudojon si j'ai bien vu les indications. Voilà, donc la montée depuis les champs, elle fait 1,5 km. Voilà, si je me trompe pas. Elle devrait être, non même pas, elle doit faire, oui c'est ça, presque 1,5. Voilà. Seul sur le chemin. Ah bah là, ils le disent bien, hein. Vézelay, environ 10 km. Eh ben on y va. Direction Vézelay. Un petit malin a marqué 100 km. Non, non. 10 bornes encore. Mais un peu moins. Et une nouvelle montée. Voilà les amis. Là je me rapproche doucement des 4 km. Depuis le lac Fauvian. Je suis bientôt à 1 heure de marche. Là je viens de dépasser les 3,6. Je pense que la journée d'hier m'a fait beaucoup mal. Beaucoup plus que je le pensais. Parce que là, bientôt 1 heure de marche. Et pas encore les 4e kilomètres. Et je suis exténué. Donc il me reste 8, un peu plus de 8. Donc on va y aller tranquille. Heureusement que là je suis sous le couvert végétal. Hop, je ralentis pour que vous voyez mieux voir parce que là sinon ça c'est tout roulé. Ah, tout à l'heure j'ai vu une biche passer.
pas le temps de dégainer mon appareil photo. Pas mon appareil photo, mon téléphone. Donc voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter tout à l'heure. Mais on verra dans quel état de forme je suis quand j'arrive à Vézelay. Et je verrai si vraiment c'est nécessaire de continuer. Surtout avec cette chaleur, comme je vous ai dit. Et en fait, je supporte pas cette chaleur. Et je pense que c'est utile pour la suite. Comme ça me permet de savoir à quel moment de l'année je peux mieux marcher sur le chemin de Compostelle. Mais ça veut dire que je dois prendre aussi les aléas des hébergements. Donc va falloir bien tout repenser. Parce que voilà, si c'est l'été, c'est marche très tôt le matin, mais voilà, pas au-delà de midi. Parce que là, ça fait trop chaud. Là, heureusement que je suis dans un sous-bois. Donc là, je viens de finir ma deuxième montée. Et je vais bientôt bifurquer à droite pour rejoindre un petit hameau, je crois, si j'ai bien compris. Et ensuite, un autre hameau. Et après, c'est Asquin. Voilà, je viens de faire 1 heure de marche. Là, j'ai dû enlever ma chemise. Non, je crève de chaud trop. Là, je suis pas du tout... Voilà. Donc là, j'entends en plus, là on entend le bruit de la forêt, c'est super. Mais j'entends au fond la Nationale 6. Hein. Ah ouais. Pourtant, je suis assez loin, mais je suis en hauteur. Mais en fait, avec le bruit, ça remonte jusqu'ici. Voilà, après pratiquement 4 km de marche, un peu plus même, j'arrive au hameau de Les Hérouates. C'est juste là. Voilà, ça c'est le premier des hameaux. Il y en a un deuxième et après c'est Asquin. Le paysage est magnifique, hein. Franchement, c'est superbe. Mais je crève de chaud là. J'ai enlevé ma chemise. Et maintenant il y a ma petite veste de protection aussi que j'ai peut-être enlevé tout à l'heure. Donc à la sortie du hameau, vous pouvez faire un petit ravitaillement en eau. Regardez, c'est juste là. Vous êtes à la sortie. Et là, moi, je vais tout droit. C'est la descente. Alors est-ce que je verrai dans la descente Vézelay? Je sais pas. En tout cas, j'attaque la descente pour aller dans le deuxième hameau avant d'arriver à Asquin. Donc vous verrez pas, mais moi je commence à entreapercevoir Vézelay en face. Donc après 4,5 km après le lac Sauvien, ou Sauvien, ouais, Sauvien, quand on descend, eh ben, on commence à voir Vézelay en face. Mais il nous reste encore un peu moins de 8 km. Hein. Enfin Vézelay en ligne de main, en ligne de mire. J'y serai là-bas dans 2 heures, si tout se passe bien. Et je vais bien me reposer aujourd'hui. Pas de marche cet après-midi, il fait trop chaud. On a une vraie belle descente, mais alors ça veut dire qu'à Vézelay on va avoir une très très belle montée. Voilà, j'ai fini la grosse, regardez la descente. Je sais pas si vous verrez, je vais zoomer. Voilà, ça c'est la descente principale. Ça continue de descendre. Hein. Et là je viens de passer la barre des 5 km. Et il va être bientôt 10 heures. Donc vraiment je pense arriver vers midi et demi, je pense à Vézelay. Même s'il me reste 7 km à faire. Mais c'est dur. Et je peux vous dire que là ça va, je suis à l'ombre. Mais la chaleur je la ressens vraiment. Et je me sens encore pas bien du tout. Donc je vais prendre le maximum de renseignements. Et puis je vais dormir dans un hôtel. Je pense sur Vézelay si c'est dispo encore. Sinon j'irai au camping. Au dortoir camping de Vézelay. Puis après, demain, je pense que je vais rentrer sur Paris. Bon, c'est pas encore la décision, là, ça à instant T, c'est ça que je pense. Mais là, j'ai beaucoup de mal à supporter cette chaleur. Voilà, moi, je vais pas aller dans le hameau, je vais le contourner. Et pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent aller directement à Vézelay, vous avez 2 choix quand vous arrivez à la gare de Saint-Messal. Soit vous allez à pied, et il y a 8 km, soit vous prenez le bus. Et pas mal de gens prennent le à pied, comme ça fait les 8 premiers kilomètres, ça fait un peu d'entraînement. Avant de vraiment commencer le lendemain, le chemin de Compostelle depuis Vézelay. Mais moi, mon entraînement, c'est pratiquement les 250 km que j'ai fait depuis la banlieue parisienne, là où j'habite. Comme j'habite pas très loin du chemin, c'est pour ça que j'ai pris cette option-là. Et je regrette pas, parce que j'ai vu de très très beaux paysages. C'est magnifique.
Mais une chose est sûre, là je viens de calculer, vendredi, si je fais ce que j'avais prévu, ou je prévois, ça dépend, j'en sais rien du tout. Hein. Parce que si je rallonge d'une journée pour arriver que lundi à 9h, j'ai 7 ou 8 heures de marche. Sauf que là, avec la chaleur qu'il fait, et en plus vendredi va être la journée la plus chaude, je suis même pas sûr de pouvoir le faire. Donc voilà, j'ai besoin de réfléchir, et je vais réfléchir à d'être reposé quand je serai enfin arrivé à Vézelay, et après avoir discussion. Mais malheureusement, mon corps est en train de subir vraiment la chaleur et la difficulté du jour. Et je ressens les mêmes effets que j'ai eu il y a 1 an et demi. Alors pas pour tout de suite, mais on n'est pas très loin. Donc voilà, c'est encore une pierre dans l'édifice pour dire que je m'arrêterai à Vézelay. Mais on fera la réflexion plus tard. Voilà, super beau. Et là, il faut pas imaginer, heureusement que je suis à l'ombre. Mais il fait bien chaud, on est un peu plus de 10h du matin. Il fait bien chaud. Donc pour moi, je pense que là en ce moment, 15 km tous les jours. Entre 15 et 20 km tous les jours sur le chemin, mais en partant très tôt le matin, pas comme moi à 8h30, mais beaucoup plus tôt vers 7h30. C'est l'idéal. Pour faire 20 km au moins. Et voilà, je quitte le hameau de Vaudojon. Superbe. Bon. Là, je dois allonger encore un tout petit peu la grande route avant de bifurquer. Là, je dois aller, je crois, à gauche si je me trompe pas. Et ensuite, un peu plus loin, je tourne à droite. Et comme ça, on arrivera à Asquin, au pied de la montée finale. Mais moi, je pense que je vais refaire encore une pause avant, à Asquin, pour manger la banane. Voilà, tous les trucs m'indiquent tourner à gauche. Et je crois que je vais faire 200 ou 300 mètres avant de tourner à droite. Alors je me demande si j'ai pas une petite montée encore pour passer ce petit massif. Mais voilà, et ensuite après je vais pouvoir me reposer. Parce que c'est bon. Mais là je peux vous dire que je suis clamsé. Hein. Et pourtant j'arrive bientôt au 7e kilomètre. Trop présentif, en fait c'est 6,5 km. Hein. Donc c'est-à-dire, je viens de dépasser la moitié de la distance d'aujourd'hui. Quand vous arrivez juste avant le hameau de Vaudojon, et vous êtes à la moitié de la distance pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, hein, à peu près, allez, même pas 200 mètres. Et c'est parti. Dernière peut-être montée avant d'arriver à Asquin qui est au pied de Vézelay. Et au moment où je parle, il se peut que ce soit mon dernier jour avant de repartir plus tard. Parce que je peux vous le dire, là le corps souffre énormément. Donc je me sens pas capable demain de continuer le chemin. Mais bon, peut-être en me reposant tout à l'heure à Vézelay, peut-être que le corps va se réparer un peu, mais là, impossible pour moi de faire plus de 20 km demain, c'est pas possible. Là je suis à, comme je dis, à 6 km 5 et je souffre. Alors que normalement je souffre jamais. Mais là, cette chaleur estivale qu'on a à la fin avril me fait beaucoup de mal. On m'avait dit qu'il n'y avait que 2 montées. C'est totalement faux. Vous avez une petite montée à la sortie du lac Sauvian. Bon, c'est très léger, c'est pas très haut, ça va. Donc absorbable. Ensuite, l'autre montée où j'avais dit à 1,5 km là. Pas mal. Ensuite, là vous avez la petite cabane. Quand on vous dit Vézelay à 10 km, et là vous avez une belle montée. Et maintenant là j'attaque ma 4e montée. Donc ce qui me permet d'aller à Asquin. Et après vous avez oui alors attendez, 1, 2, 3. Que je me trompe pas, ouais c'est ça, ma 4e montée. Et ensuite la 5e montée qui sera la montée finale sur Vézelay. Et sur 10 km là, 5 montées. Hein. Allez, 4 descentes. Hein. 1, 2, 3 et 4, c'est ça. Bon, allez. Et là, je peux vous dire que là maintenant, il va bientôt arriver 10h30.
Et merci le soleil. Et moi je crève de chaud. Hein. Donc même à partir de 11 h, c'est quasiment impossible de marcher. Hein. Sauf si moi je m'étais mis en tenue pour voilà, avec une météo un peu plus maussade, c'est-à-dire un peu comme dimanche. Là je suis vraiment équipé pour une journée de dimanche, mais là la journée d'aujourd'hui et celle d'hier et les quelques jours qui vont suivre après, c'est faut se mettre en tenue d'été. Et malheureusement je suis pas en tenue d'été. Alors si je me trompe pas, je suis aussi sur le chemin quand on vient de la gare. Mais bon, je sais pas s'il est plus à gauche ici ou s'il passe ici. En tout cas, regardez la montée qui m'annonce. Donc là, je vais vous laisser. Je vais me concentrer sur ma montée. On se retrouve tout en haut. Regardez loin. La basilique Notre-Dame de Vézelay. Allez. Là, je dois suivre le chemin. Ça me permet de descendre à Asquin et d'arriver. Mais là, je vais me faire une pause. Je vais voir si je fais les troncs d'arbres qui sont à côté que je vois. Je peux m'installer. Parce que là, je suis à août. Et là, j'ai bientôt 7 km. Quelle vue magnifique après 2 heures de marche. Voilà, il me reste un peu moins de 5 km pour arriver jusqu'à la basilique. Je viens de regarder. Parce que je suis à 7,5 km depuis le début. Donc voilà. Là, il y a le petit village de Asquin qui m'attend juste après la fin de la montée qui est là. Je descends sur Asquin. J'ai trouvé un petit banc. Je vais me reposer 5 minutes. J'ai enlevé mon coupe-vent. Parce que là, ça y est, maintenant, il fait tellement chaud que je crève de chaleur sur moi-même. Donc, il est même pas encore 11 h du matin. Donc, je serai pour midi, hein, comme j'avais prévu à Vézelay. Et je vais rester tout mon après-midi sur Vézelay, à la fraîche. Et puis, on prendra la décision si on continue demain ou si je rentre à Paris demain. Voilà. Voilà, je pense avoir fini la dernière montée avant Vézelay. Avant la montée finale de Vézelay. Là, on se rapproche des 11 h. Mais je peux vous dire qu'il fait, ça y est, le cagnard, toutes ces compagnies. Donc, c'est dur, c'est très très dur. Voilà, je vois la basilique au loin. Le village d'Asquin est ici. Donc là, j'ai vu un petit banc qui est juste là, au pied de l'arbre. Donc je vais m'arrêter. Et puis ensuite, je vais passer par là. Hop, là, ça va me permettre d'arriver à Asquin qui est là. Et ensuite, on fait la montée finale sur Vézelay. Et je pense que je vais m'en arrêter ici. Parce que franchement, la chaleur, je ne le supporte pas. Mais vraiment. Donc là, petit banc. Je vais enlever mon manteau. Et ensuite, montée finale vers Vézelay. Et fin du Paris sans Vézelay. Voilà. Le petit banc. Voilà, je viens de voir, j'ai fait 9 km en 2 h 20 pour vous donner une indication. Donc là, il me reste 3 km, mais une bonne heure parce que la montée finale est assez raide d'après ce que j'ai compris. Mais bon, avec toutes les montées, les 4 montées préalables, ça devrait le faire. Là, je me repose peut-être 10 minutes, un quart d'heure au moins. Parce que j'ai pas fait de vraie pause depuis que je suis parti du lac Sauvian. Comme ça, je me prépare mentalement à faire ces 3 derniers kilomètres de mon périple de Paris sans Vézelay. J'aurais mis 1 an et 8 mois pour le faire en 3 fois. Valenton, Champigny-sur-Yonne, 5 jours de marche, 100 km, fait en août 2023. Champigny-sur-Yonne, Auxerre, 98 km, fait en octobre 2023. Et là, c'est 3 jours d'avril 2025, 48 km. Oui, parce que je serai à 48 km quand j'arriverai à Vézelay.
un petit peu plus, 48,5. Donc voilà, ça fait du bien. Là, il est un peu plus de 11 h là. Je peux vous dire que ça tape énormément et le problème c'est que encore demain, si je fais le parcours, j'ai encore des zones forestières. Mais à partir de fin de demain, donc c'est-à-dire jeudi et vendredi là, je suis quasiment sans couvert végétal. C'est juste des bosquets un peu comme ça que j'ai sur le chemin. Donc vous voyez, c'est même pas ces forêts là. Là on est vraiment sur du champ agricole, très très peu de forêt. Et je peux vous dire qu'à 11 h du matin, là ça tape fort, très fort. Donc là je pense que la météo aura raison de moi. En tout cas, je vais prendre mes renseignements et je vais voir si que dans 10 jours, si je peux revenir le 12 mai, lundi 12 mai, pour une semaine de marche pour rejoindre Nevers. Voilà, comme ça sera après la grève de la SNCF et après le week-end du 1er mai et le week-end du 8 mai. Voilà. Et après, si j'arrive à Nevers, si j'arrive pas à Nevers, bah, ça sera à l'automne prochain que je repartirai de Vézelay pour au moins entendre Nevers. Et puis ça fera un petit décalage, mais je vais être obligé de peut-être de marcher 2 fois l'année prochaine. Il faudra que je vois une seule fois, puis ensuite à partir de 2027, 2 fois tous les ans. Il faudra avancer 2 fois 10 jours pratiquement. Il faudra avancer le mieux que je peux sur le chemin de Compostelle. Parce que je me rends compte que là, au début c'était un peu facile. Allez, je vais pas le nier. Au début c'était un peu facile sur, on va dire, jusqu'à Ville Saint-Jacques, mais même jusqu'à Champigny-sur-Yonne, c'était assez facile. Et puis là c'est devenu moyen. Et là franchement là les 2 jours que je viens de faire là, ça devient dur. Et pourtant c'est pas encore les plus grosses étapes, mais c'est l'enchaînement des petites montées, descentes, petites montées et surtout des montées raides. C'est vraiment casse-pattes. Et en fait c'est pas si il faut vraiment se préparer physiquement, aussi mentalement et physiquement. Faut pas se lancer comme ça sans avoir fait une préparation. Allez, moi je vais vous laisser. On se retrouve plus loin sur la montée finale de Vézelay. Voilà, ce petit banc là derrière on voit l'église d'Asquin. Donc voilà, il me reste 3 km. Et puis il peut que demain je rentre à Paris, parce que c'est vraiment la chaleur là. C'est une chaleur estivale, alors que c'est la météo que j'ai eue au mois d'août en 2023, mais là c'est insupportable. Et au mois d'août 2023, moi j'essayais de marcher tous les matins, donc j'arrivais pour midi et demi, 13 h, on va dire, au plus tard 13 h, à mon lieu d'hébergement, pour laisser passer la chaleur de l'après-midi. Mais là, sauf bien sûr le 3e jour, mais j'avais 12 km dans la forêt, donc je pouvais me le permettre. La traversée de la forêt de Fontainebleau, là c'est pas possible. Bon allez, c'est parti, on repart. On doit aller, je crois, dans le village. Donc je sais pas à quel moment je vais tourner à gauche et ensuite direction tout droit à Vézelay. Donc encore une bonne heure de marche avant de rejoindre la basilique. Moi qui pensais qu'il restait encore la montée finale à Vézelay, bah non, j'ai encore une toute petite montée. Voilà. Ah mais c'est bon, c'est la fin là. Mais bon, en 12 km, il y a 6 montées quand même les amis, plus ou moins intenses. Donc là ici il y a 2 solutions, soit vous allez pour aller sur Asquin et l'église, soit vous allez tout droit et ça permet de commencer tout de suite la montée, parce que je commence à la voir la montée, mal montée. Et ben moi je vais vous dire une chose, comme je suis crevé, façon de parler, je ne vais pas aller à gauche pour passer devant l'église et ensuite, parce qu'il y a des bars, commerces, toute sa compagnie, je vais directement en Vézelay. Donc voilà, donc si vous avez un peu le temps, vous pouvez passer par là. Ça vous permet aussi d'aller au camping, pour ceux qui veulent dormir au camping d'Asquin avant de monter à Vézelay le lendemain. Mais moi, c'est direction Vézelay, tout droit. Voilà, je vois la basilique Notre-Dame. Je traverse le dernier village avant d'atteindre le sommet.
Je vais avoir une très belle montée pour terminer ce chemin de Compostelle que j'aurais commencé en août 2023, terminé à Vézelay en avril 2025, avant de continuer, je ne sais pas quand, peut-être demain ou d'ici une dizaine de jours, je ne sais pas. En tout cas, on avance tranquillement, mais sûrement. Mais il fait bien chaud encore, et là il est 11h30. Allez les amis, là j'arrive bientôt à la fin de la descente, je pense. Il y a un petit cours d'eau qui est là, et puis on va commencer à la monter tranquille au début. Et ensuite, bien brutal à la fin, pour arriver à Vézelay, qui est là-haut. Et franchement, ça me fait quelque chose. Bien sûr, il y aura Compostelle dans quelques années. Mais déjà Vézelay, pour moi, c'est déjà une grande étape. Voilà. Allez, je vous retrouve dans cette montée infernale. Juste après avoir traversé la rivière, vous avez un petit lavoir ici. Hop, bien restauré. Allez, on est parti pour 30 minutes, 40 minutes de montée, je pense. Et voilà. Allez, c'est parti pour cette montée infernale. C'est beau, voilà, ça. À partir d'ici, allez, j'attaque la partie la plus difficile de la montée. Allez, on y va tranquillos. On n'est pas pressé. On va monter pas à pas. La basilique est là, elle bougera pas. Voilà, il me reste à peine 800 mètres à faire. Mais après, il faut que je contourne la basilique par la gauche, comme c'est prévu. Je vais voir ce qui est marqué sur le panneau pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Voilà, à partir d'ici, j'attaque la partie la plus difficile de la montée. Allez, on y va tranquillos. On n'est pas pressé. On va monter pas à pas. La basilique est là, elle bougera pas. Voilà, il me reste à peine 800 mètres à faire. Mais après, il faut que je contourne la basilique par la gauche, comme c'est prévu. Je vais voir ce qui est marqué sur le panneau pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Et voilà, j'arrive à la croix de la Cordelle, qui est là. Donc si j'étais passé dans le village Rasquin, je serais arrivé par là. Là, il y a des travaux en ce moment, donc il y a un petit contournement à faire. Et voilà, maintenant, c'est la montée finale vers Vézelay, dans le sous-bois. Ça sera mieux parce que là, il fait vraiment trop chaud. Il est bientôt midi. Je vous dis, là, je vais faire 12 km aujourd'hui. Mais je crois pas demain, je suis capable de faire 18 ou 24 km. Et voilà les amis, je rentre dans les contreforts de Vézelay, à la porte Sainte-Croix. Regardez, je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Donc voilà. Là, je suis ici. Je vais faire ça. Là, je me fais attaquer par les moustiques. Ensuite, la tour de la basilique, là. Et puis ensuite, après, visite de la basilique. Et ensuite, je crois que c'est par là que se trouve l'association des amis de l'association Jacquard qui s'occupe du chemin. Et puis après, on fera peut-être c'est par là que je vais dormir. Voilà, et puis ensuite on verra. Mais bon, pour le moment, on fait le chemin. Là, on est sur le chemin des Rondes qui fait 30 minutes à pied. Mais la montée, elle est insupportable. Heureusement que je le fais avec le sous couvert, quoi. Allez, c'est parti. On fait les 500 derniers mètres avant d'arriver à la basilique. Et ensuite, on contourne la basilique pour faire comme il se doit. Bientôt la fin de la montée. Allez, la suite du chemin, c'est par là. Ah, je me fais attaquer encore. Désolé. La suite du chemin, c'est par là, dans cette vallée. La vallée de la Cure encore. Pour aller jusqu'à Bazoches. Et ensuite, vous montez. Donc, il y a plein mal de trucs à faire. Mais franchement, je me vois pas reprendre demain la suite du chemin. Mais bon, on verra bien. Et voilà, me voici arrivé à la basilique Notre-Dame de Vézelay. Allez. Je suis arrivé. Allez, on va faire la petite visite de la basilique avant de manger.
Donc j'ai pu aller à l'accueil pèlerin, j'ai discuté un peu, donc j'ai validé j'ai tamponné ma crédentiale et j'arrête à Vézelay. Je suis complètement à droite, je suis complètement crevé. En fait, comme j'ai obtenu tous les renseignements que j'avais besoin pour la suite du chemin, je vais peut-être regarder pour rentrer peut-être cet après-midi à Paris. Bon bah je reviens vers vous les amis, là je me suis reposé à Vézelay. Donc, soit j'attends le bus ici, 4h30, et ensuite j'ai un autre bus à 18h45 à Saint-Michel pour m'arriver à Auxerre. Et là peut-être que je dormirai à Auxerre, parce que je vais peut-être dormir à l'hôtel où j'avais dormi la dernière fois. Soit il y a une bonne personne qui peut m'amener à Auxerre ou à Blanet. Je vais essayer de voir avec les touristes, on sait jamais. Soit je dors ici et peut-être que le bus à 9h20 du matin je pourrais le prendre et puis voilà. Soit j'en ai pour 5-15 € et je prends le taxi pour aller à Auxerre. Je me retrouve à Vézelay. Je vais rester une bonne après-midi, mais bon voilà. L'option que j'ai choisie, c'est d'attendre le bus. Comme ça m'arrive. Donc le bus est à 16h31. Comme ça, j'arrive à 16h48 à la gare. Ensuite, la gare doit être ouverte, donc je vais pouvoir acheter mon billet dans un distributeur automatique. Le prochain bus pour aller à Auxerre est à 18h48. J'arriverai à Auxerre vers 19h30. Et je vais pas aller au-delà, je vais retourner à l'hôtel où j'avais dormi à Auxerre quand j'étais venu en octobre 2023. Normalement ça devrait être bon, je l'espère. Et ensuite, demain matin, je prendrai mon petit déjeuner tranquille et ensuite j'irai à la gare d'Auxerre et je rentrerai chez moi en région parisienne. Je pourrais rentrer ce soir, mais ça me fait rentrer tellement tard et j'ai rien à manger pour ce soir chez moi, donc ni même pour le petit déjeuner. Donc je préfère faire la pause à Auxerre. Voilà. Maintenant, on va voir comment ça joue. J'ai pris des photos, toutes les informations au niveau des bus, donc je le mettrai sur les pages de Compostelle. Salut. Allez les amis, je suis à la gare de Sermicel, Vézelay, c'est celle qui sert de gare pour Vézelay. Donc c'est par là que j'arriverai la prochaine fois pour revenir à Vézelay. Mais il n'y a pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup de trains. Et là, comme je vous dis, la ligne est en travaux. Donc là, je vais devoir attendre ici 18h48. Donc j'ai encore 2 heures d'attente, quasiment, pour avoir un bus de substitution pour me ramener à Auxerre. Comme ça, moi, je vais à Auxerre. Et je pense que je vais dormir là-bas. Parce que je pourrais, dans la foulée, reprendre le train et rentrer sur Paris. Mais ça me fait arriver tard et ensuite très tard chez moi. Donc je suis pas sûr d'avoir des bus pour rentrer après le RER pour voilà quoi. Donc je préfère faire une pause à Auxerre et reprendre le train demain matin tranquille. Voilà, et je peux vous dire que je suis vraiment malade parce que là je me suis senti mais vraiment pas bien du tout. Donc si 18h48 le bus, petit souci, bah, j'ai devant moi la Nationale 6 et quitte à faire du stop, on verra bien. Mais bon, 19h faire du stop, c'est un peu chaud. Mais bon, ça devrait le faire normalement, parce que j'ai vérifié, il y a bien un bus à 18h48, et puis il y a pas mal de gens qui ont leur voiture garée au niveau de la gare. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui vont rentrer tout à l'heure, après le boulot. Donc je devrais avoir des gens. Là je reste au niveau du quai, parce que c'est à l'ombre, et au moins je suis tranquille. Et pour ceux qui... Là on est à 136 mètres, je devais être à peu près à 200 mètres quand j'étais à
à Vézelay. Et pour info, voilà, la billetterie, elle est là. Et pour terminer sur cette gare, on est à 8 km, 8 bornes à plier de Vézelay. Voilà, pour ceux qui veulent aller à Vézelay, on parle des transports. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de gens qui ont, à mon avis, ils ont dû prendre le bus. Donc, ce qui fait que là, je crois qu'il y a un bus à 17h30 qui part d'Auxerre. Il arrive ici pour 18h24. Ensuite, il va à Vallon. Et ensuite, il fait demi-tour. Il revient ici, donc 18h48. Il revient à Auxerre à 19h30. Et moi, j'aurais pu prendre dans la foulée un train pour rentrer sur Paris, mais il serait presque 22h. Et après, j'aurais un RER à prendre et un bus à prendre. Mais là, je n'ai aucune idée de si j'aurai le bus pour rentrer chez moi. Donc je préfère faire une étape à Auxerre tranquille et rentrer demain. Voilà. Mais je veux qu'on rencontre la suite parce que moi pour le moment j'attends 18h48 et j'espère parce qu'après sinon il faut que j'aille en face pour faire l'autostop. Mais normalement ça devra le faire. Parce que si je vois autant de voitures ici, c'est que il y aura le bus du soir pour que les gens puissent rentrer chez eux. Donc il me verra. Donc il sait qu'il y aura quelqu'un ici pour récupérer. C'est long, hein. Et quand j'entends le nombre de voitures qui passent sur la Nationale 6, l'axe Nationale 6, je me demande si j'aurais pas dû faire de l'autostop. Mais je suis complètement clamsé et je supporte pas d'être au soleil en ce moment. Je pense que je me suis pris une insolation. Parce que j'étais pas été bien tout à l'heure là en attendant le petit bus pour m'amener ici. Donc là en étant à l'ombre, je me permets de me reposer. Après on verra parce que dans bon cas, ouais 20 minutes à peine, le bus qui arrive d'Auxerre va arriver ici. Et je pense que c'est le même chauffeur qui repart d'Avallon pour venir ici. Voilà. Parce qu'il y a 13 minutes, à peine 12 minutes pour aller à Vallon. Donc si on prend le temps, donc 12 minutes de voiture avec juste 4-5 minutes d'arrêt à Vallon, il revient ici. Hein. Pour moi c'est le même. Donc on verra ça. Allez, j'aurai une bonne indication d'ici un quart d'heure. Donc le bus de remplacement qui arrivait d'Auxerre et qui partait sur Vallon, je viens juste de le voir passer. Il pensait que j'allais aller à Vallon, mais non, je lui dis non, dans l'autre sens. Donc il sait que je vais le trouver dans l'autre sens. Et puis voilà. Donc d'ici 20-25 minutes, je devrais avoir le bus. Et on va aller à Auxerre. Et puis on va dormir là-bas. Tranquille. Changement de programme. Je rentre chez moi. Je serai là-bas dans 2 heures. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et buen camino. Bonjour à tous. Alors, c'est pour conclure la vidéo de mardi, parce qu'on est déjà jeudi, on est le 1er mai. Ouais, top, vous voyez là, ce qu'il fait dehors là. Et ben, elles annoncent 30 degrés cet après-midi, donc vous comprenez pourquoi j'ai arrêté mardi. Ça fait du bien. Bon bah pour rentrer, vous avez compris, hein, j'ai un peu galéré, mais bon, je m'y attendais, j'ai pas voulu faire le taxi pour aller à Auxerre, c'était 115 €. Trop cher quoi. Donc j'ai attendu le bus, 4h30. Et puis ensuite je suis arrivé à la gare de Sermicelle. Et donc j'ai dû attendre le bus de substitution. Parce qu'il y a des travaux. Et là j'ai attendu 2 heures. Et j'ai eu le bus de substitution à 18h50. On a pu arriver à la gare d'Auxerre à 19h38. Et j'ai pu enchaîner tout de suite. Je voulais dormir à Auxerre et puis en fin de compte j'ai pu enchaîner tout de suite. J'ai pris le train de
19h45, direction gare de Bercy. On est arrivé à l'heure. Et puis je suis rentré chez moi, il était 23h. Donc voilà, je me rends pas compte quand même pas une journée en transport. J'ai pu arriver à pied à Vézelay et le soir je suis chez moi en train de dormir. Voilà. Donc je peux vous dire que là j'ai souffert quand même sur les 3 jours, surtout les 2 derniers jours, avec cette chaleur et qui est toujours là. Hein. Vous voyez là on a ce beau soleil. Les annonces encore aujourd'hui, demain, c'est des grandes températures. Regardez, on est le 1er mai et il va faire plus de 30 degrés aujourd'hui. C'est pas normal. Normalement on est autour de 20 degrés. Entre 20 et 22. C'est la température qu'on va avoir d'ici d'ici dimanche, voire même lundi, parce que là il va y avoir une chute de température qui est annoncée à partir de ce week-end. Et puis ensuite, je vais laisser passer le week-end du 8 mai parce qu'il y avait la fameuse grève qui est prévue. Donc je sais pas comment ça va s'organiser, donc je préfère pas prendre de risques et de rester bloqué. Et donc si je repars, ça sera le lundi 12 mai. Et je partirai pour une semaine, donc je vais alléger mon sac. Je vais enlever, parce que j'ai qu'une semaine de marche, donc ça même 5 jours de marche, donc je vais juste avoir le double de vêtements dans mon sac à dos. Au lieu d'avoir 3 jeux de vêtements, j'en aurai que 2. Celui que je porte et celui qui sera dans le sac à dos. Et puis voilà, on va faire Vézelay ancien, si je me trompe bien pas. Alors c'est 24 km sur chemin classique, et si on prend un raccourci, ça fait plus que 17 km ou 18. Donc on verra. Ensuite, je pense que je dormirai à Chitry-les-Mines, donc après Corbigny, à 4-5 km après Corbigny. Ensuite, avant Primerie, il y a un endroit pour dormir, donc c'est possible. Ensuite, à Guérigny, je pense dormir dans l'hôtel du commerce. On verra bien. Et comme ça, je me ferai un beau hôtel, tout ça compagnie, parce qu'après, moi, je rentre sur Nevers tout de suite. Et donc, ça sera peut-être samedi matin que j'arriverai à Nevers. Pour, on va dire samedi pour midi, et je reprendrai peut-être le train qui se trouve vers 15h, je crois, si je me trompe pas. Un peu avant 15h. Il y a le train, je crois que c'est à moins le quart. Il y a le train pour rentrer direct à Paris, il y a 2 heures de train. Donc voilà. Et là vous voyez, donc là vous voyez pas encore les cabines parce qu'ils vont commencer les tests qu'au mois de juillet. Donc il va y avoir ça va être plus facile pour moi pour aller à Paris, hein, parce que là je prends le télécabine et puis ensuite le métro, la ligne 8, hop, la ligne 6 et j'arrive à Bercy. Franchement ça va être plus rapide. Voilà, donc si je repars le 12 mai, vous voyez un peu le programme, le 12 mai j'arrive à Vézelay, donc j'arriverai le matin. Je pourrais prendre, là je pourrais tout enquiller, c'est-à-dire si j'arrive avant 11h, plutôt si j'arrive pour 11h, ça me permettra de prendre le bus pour remonter à Vézelay. Là je me ferai garder mon sac, je pense, à l'accueil Jacquer, comme ça ça me permet l'après-midi de visiter. Et ensuite je sais pas si je vais dormir avec les prêtres et avoir la bénéfice de l'accueil pèlerin Jacquer pour dormir à Sainte-Madeleine. Pour avoir le matin la bénédiction des pèlerins. Et ensuite je sais pas si je partirai dans la foulée pour faire 24 km ou faire le raccourci 17 km. Mais ça je vous le dirai le jour où je reviendrai sur Vézelay, parce que là pour le moment dans cette zone là qu'on vient de faire, où vraiment il y a du nivelé, on est quand même dans les portes du Morvan, hein. Donc ça commence à faire de la colline, hein, mine de rien. Et de la belle colline, hein. On est monté à 300 mètres d'altitude quand même, à Vézelay. Donc voilà, il y a pas mal de petites incertitudes, mais si je reprends, ça sera le 12 mai pour une semaine, et donc je repartirai sur le chemin le 13 mai pour arriver 5 jours plus tard, le samedi 18 mai, et ensuite je rentrerai chez moi. Et ensuite après je repartirai à Nevers. Alors j'ai regardé pour la suite du chemin, pareil, j'essaie de trouver les hébergements. Mais je sais qu'il me restera 12 jours encore de marche, voire 11 si je peux. Ça dépendra de comment je m'organise, 11 ou 12 jours de marche. Et pour atteindre le but final que j'avais été fixé cette année. Si je n'atteins pas, je le ferai l'année prochaine. Ça me repoussera, et peut-être qu'à partir de 2027, je ferai une section de Compostelle comme là, à cette période de l'année, c'est-à-dire au printemps, et une deuxième section à l'automne. Mais pas avec ce printemps où on a 30 degrés l'après-midi, c'est pas possible, ça c'est l'été ça. Allez, moi je vous laisse, c'était une longue conclusion, mais c'était pour expliquer la situation.
Là maintenant, je vais passer au montage des 3 vidéos. Et on se retrouve bientôt sur le chemin. Buen camino à tous. Ciao et à la prochaine.